Et c'est parti pour la deuxième manche de ce BO3 en 6ème de finale de la Wicked Pump pour la team Azeri contre la team Bukames. Argo qui joue Blanc Coton, Kanto, Flagados, Oni, son Pikachu, Rockstar. Pas de Blast qui joue son Shiforce et Bulby qui joue Archduc en jungle. Du coup, probablement, est-ce que Shiforce prendra la première rota? Ça, on verra ça dans quelques instants. Décélion en face, Gardevoir ou pas, Mouscoto et Mew. Seulement un seul poker longue distance backline avec Mew. Du coup, cette fois-ci, on va regarder la routine top lane. Du coup, effectivement, Shiforce qui prend la première rota pour essayer de faire la différence en décalant au niveau 5 et d'être moins prise à partie, mise à mal au début en étant pas en Shiforce. C'est vrai que c'est compliqué. On entend le nouveau bruit d'évolution de niveau. Voilà, et évidemment, quand je le fais, il n'était pas là. Du coup, Mouscoto qui peut faire très mal en early sur un Bulby qui va chercher la stack ou pas, qui va essayer de l'en empêcher peut-être. Ça fonctionne, non, mais le premier stack, let's go. Ou pas qui a mis le premier stack aussi, reculer ce qu'il va essayer. Ouais, il va forcément l'avoir, hein, voilà, il l'a eu évidemment. Ça reste, ou attention, ou pas qui a fait très mal à Bulby. Bulby qui tombe, déjà premier kill hein, pour la team Bukames. Évidemment, Brindibou, trop fragile. Atlas qui est en train de prendre sa rota. Qui est bientôt fini, c'est un petit peu long. Troisième stack pour Mouscoto, ça fait mal. Troisième ou quatrième d'ailleurs. Est-ce qu'il avait eu le temps de... Ouais, attention Argo, hein. À la peau de boum. Un petit son. Que la décale du jungler et Gardevoir. Du coup, c'est Gardevoir en jungle, bien sûr, à la place de Archiduc. Et ils sont là. Du coup, Bulby qui n'a que son 4 pour l'instant. Évidemment, le portail du ou pas qui fatigue. Et voilà. Voilà pourquoi il a préféré le back pour retourner faire sa jungle. Voilà pourquoi c'est compliqué les matchs. C'est qu'un mec qui ramène toute l'équipe full life au bout de 4 secondes de combat. C'est impossible, c'est compliqué, c'est trop dur quoi. Moi je verrais bien des bans ou pas hein, dans ce cas là. Hein. Après, le problème, est-ce qu'il préfère jouer contre un ou pas ou contre un low class? C'est ça le truc aussi, quoi. Ok, pour Obscur qui fait bien mal. Pour Obscur qu'il faut charger pour le mettre. Ouais, évidemment, voilà, on le fait disparaître. Les Tiltons du milieu qui sont engagés par le Décéliande. Qui sont des pop par le Mew. Ok, Oni qui vient de prendre son 6. On peut réussir à choper. Non, on préfère reculer dans la jungle. Mouscoto qui fait très mal, qui s'avance un petit peu deep dans la jungle. Ouh, le lance-soleil qui aurait pu des pop Argo, mais qui a toujours son 3 d'ailleurs. Et Oni qui tombe avec son Pikachu, malheureusement. Ça fait mal. Allez, on essaie de choper le Kirlia qui s'enfuit. Mais un petit psycho. Ouais, la classe va amener une bonne mobilité à la team. Ah, les deux, ouais, c'est sûr. Mais en fait, le class, alors, au-delà de la mobilité. Je trouve que ça va être moins... Voilà. Typiquement, Décélion, il va revenir full life. Holoclass ne fait pas ça. Alors, il apporte de la mobilité, certes, et ou pas également. Mais Holoclass ne ramène pas les potes full life, quoi. Et ça, c'est très compliqué, quoi. C'est pour ça que moi, je verrais plus des bans ou pas que des bans Holoclass, personnellement. Mais ce n'est que mon humble avis de caster. Mais je trouve que c'est un Pokémon qui fait vraiment beaucoup de mal. Avec quelqu'un qui arrive à le chercher à chaque fois, ah, ça fait très mal ça sur Kanto. Kanto à l'ensemble, il vient placer une petite flèche. Oui, voilà, on fait tomber le Décéliant, ça c'est bien joué. Attention. Bon, le portail du Hoopa qui approche trop tard hein, pour le soigner et le sauver. Hein, pour le ramener à la base et le sauver. Attention, est-ce qu'on peut faire un lectac sur le Hoopa pour le faire tomber? Et non, c'est Mew qui a réussi à avoir le régistile malheureusement. Avec le bouclier. Donc on a réussi à prendre un kill, c'est pas beaucoup. Et la décale, non. Le portail, hein, qu'on a fait croire qu'on voulait monter pour aller score et péter le T1. Non, on le pète pas, on met juste un peu de stack et un peu de points. Jolie flèche de Bulby qui retourne faire sa rota, qui avait vu ce qui se passait. Et là, maintenant qu'on a mis le score, on part. Prendre un peu de score d'avance, ok. Si jamais le score à la fin est close, c'est toujours une bonne idée de gratter un peu de score. Bien joué à eux. Je suis d'accord avec toi, mais même chercher un ou pas, c'est dur. Avec Antis peut se barrer, flash, portail. Ouais, c'est clair que c'est pas évident. Hein. Pas un très bon pic, dur à jouer, mais très fort. Hein. Bon, Kanto qui tombe malheureusement, cher Flagados, et voilà, et ou pas qui ramène encore toute la team full life. Heureusement qu'ils n'ont pas été trop deep, qu'ils jouent un petit peu sous T. Voilà, on va chercher.
Et voilà, et typiquement ce que je disais. Et compliqué, Moscoto ou pas Mew, la brochette gagnante, ça fait très mal. Qui est tombé également. Ouais, jolie flèche, on a cherché le ou pas. Bien vu ça mon cher Bulbi. Mew qui arrive à s'en sortir avec son surf et qui repart sous son T1. On met des flèches dans le buisson pour vérifier. Et on engage le Regieleki, il va falloir commencer à prendre des risques. Il a tenté de smite, attention Mew qui va tenter un lance-soleil. On le ralentit, ça, le Regieleki qui est joué, ça c'est bien joué. On va essayer de le push. Pour mettre du score, pour péter le T1 peut-être. Attention Oni qui est prise à partie par entière de Moscoto. Oh, le lance-soleil qui fait très mal, qui fait tomber Flag. Et la team qui est quasiment tout entièrement dépop malheureusement. Le ult de Hoopa pour arriver petit pote et empêcher le Regieleki de rentrer. Et le Regieleki ne rentrera pas, hein. Va être défendu et pendant ce temps-là, on va mettre du score. 36 d'overscore ici. Ça passe à 162 à 29, c'est compliqué. Ils prennent déjà la position pour le golem en bas qui est un Régis cette fois-ci. Compliqué, hein. Il va falloir aller la chercher cette weekly, aller chercher ce match, cette victoire, ne pas se laisser faire. Même si les pics en face sont compliqués, on peut le faire. Faire des beaux moves, des bonnes décales. Allez, un ult de Pikachu. Et c'est le Gardevoir qui la smite. Deuxième golem pris en bot lane contre un Regieleki en top lane. Deux objectifs à 1. Peu de retard affiché évidemment sur les niveaux. Et je vais faire du Bulbi qui fait très mal. Et encore un ult de Moscoto, il ult toutes les 4 secondes, j'ai l'impression, c'est scandaleux. Et Shiforce qui est pris des parties et qui tombe. Le double kill de Moscoto qui revient full life avec son Décéliande. On va chercher la team, on va les faire reculer. Ult de Mew encore une fois. Et on met du point et on met 25 d'overscore encore. 221 à 29. Bukames en légende, énervé ce soir. Il assure une backline très solide. Moscoto apporte le combo qui empêche Azeri de venir contest clairement. Il y a une grosse pression. Le combo ne suffit pas pour assurer la survie de Shiforce. Il cancel parce que la team en face ne s'approche pas. Et oui, non, c'est compliqué. Le seul qui s'approche, c'est Décéliande. Le deuxième, c'est Moscoto. Mais Moscoto, c'est pour aller chercher Pikachu et le ramener dans la backline. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Essayer de prendre le farm. Voilà. Est-ce qu'on peut choper le Moscoto, le Décéliande, pardon, avant qu'il s'en sorte ou pas, qu'il décale avec Mew. Voilà. Voilà pourquoi ou pas est un pic à bannir absolument, quoi. Vraiment à la classe, ok, c'est très fort, ça a une grosse régène, ça a une grosse mobilité. Mais un ou pas on peut en choper un tranquillement et on peut pas parce que tous les petits copains se ramènent. Ça, pas mal ça, on a cherché le Moscoto, c'est bien joué. C'est propre, on ralentit Décéliande, on me remet une flèche sur le Mew qui était trop deep dans le buisson, c'est pas mal. On a vu Décéliande, on lui remet un sale coup avec Archiduc. C'est bien joué. Le golem qui va apparaître dans quelques secondes. Est-ce qu'ils auront le temps de le jouer? Et on y attention qui est tombé. Et on a réussi à faire tomber le Gardevoir également. Portail de Hoopa qui n'a pas servi à le sauver. Moscoto qui est déjà en train de revenir. Une flèche manquée de la part du Bulbi, mais en tout cas qui était lancé, qui a zoné l'équipe adverse. Le Rayquaza dans 10 secondes, évidemment le golem qui ne sera pas joué. Pas le temps, du retard en niveau. Mais plus tant que ça finalement. Plus tant que ça, Oni qui est un petit peu low malheureusement, seulement niveau 10. Ah si, il y a quand même un retard global de niveau. Donc pas diff encore une fois, un décès tu fais pas tomber en 1v1. En 1v1 c'est très compliqué. Hein. Alors XP, le problème c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'XP, ils ont plutôt joué des teamfights. Ils ont pris de l'XP en faisant tomber le Gardevoir et ça c'est pas si mal. Donc ils ont engagé Rayquaza, ils savent qu'ils sont obligés de le faire, ils n'ont pas le choix. Flagados qui arrive par en dessous pour essayer de les zoner. Est-ce qu'il va ult quelqu'un ou pas qui a ult au-dessus? Attention, il peut aller le choper. Et le ult de Moscoto qui fait tomber pas de Blaze et Argo d'un seul coup. Attention. Et Kanto qui est tombé également. Il reste que Oni qui est pris à partir au-dessus du Rayquaza. Par ou pas, Gardevoir et Moscoto. Et ça y est, le Rayquaza qui était bien engagé, qui a reset. Lui qui a dû reculer jusqu'à son T2, qui est en train de mettre très cher. Finalement, il arrive à presque le prendre en 1v1, le Décéliande. Une flèche, il l'a eu. Et Bulbi qu'il a eu en légende. Alors peut-être, est-ce qu'on peut réussir à revenir au score grâce à ce smite incroyable? 100 points ici. Ça fait 189 à 221. On remet 100 points en haut. Et c'est joué, c'est pris pour l'instant par la team Azeri qui smite le Rayquaza. Bulbi en légende qui a réussi à chasser ce Décéliande. Lilou, je travaille. Allez, tu as réussi à chasser
chasser ce Décéliant. Je suis désolé, le chien qui m'entend crier et qui s'énerve. Il faut def maintenant, effectivement. Quant au Keja qui n'est pas parti score, qui a préféré défendre malgré son bouclier, c'est 15 points. Ils savent qu'ils ont pris de l'avance. 487 à 221, c'est pas mal. On a été chercher le match, c'est joli. Un peu de chance peut-être, mais aussi des appuis solides et un mental de fer. Attention, ou pas, qui est là? Argo, il l'a vu. Attention, il recule. On l'empêche et voilà, pas de blast qui saute. Et c'était aussi une diversion pour essayer d'aller à score à plusieurs ici. Un ult de Pikachu, attention, ça suffira. Non, ça ne suffira pas. Allez, laissez score, c'est bien joué. Et bien, Architecte pour réussir son duel avec des tirs sur la durée. Oui, c'était incroyable. Bravo à la team Azeri qui prend cette deuxième manche et qui va chercher la win sur ce BO3 en 6ème de finale contre la team Bucames. Bien joué à eux. Même malgré ce match très difficile, ils ont réussi à s'en sortir et à renverser la vapeur. Comme quoi, Rayquaza diff, malgré un early et mid game mal engagé. Le Rayquaza, il ne faut jamais FF avant le Rayquaza. C'est une règle d'or. 108k de la part de Bulbi en termes de dégâts, c'est incroyable, hein, vraiment bien joué. Oni qui fait 70k, pas de blast, qui a encore plus été dans la sauce cette game là. Compliqué, Kanto qui fait 39k de dégâts, 74k de tank. Et Argo avec son petit Blancoton qui fait 40k de soins et 49k de tank. Bien joué à tous. Ban ou pas à la prochaine, j'aimerais bien qu'il banne ou pas à la prochaine, effectivement, parce que moi je trouve que c'est un pic vraiment cancer. C'est... Oh, sur les combats c'est très compliqué, il faut réussir à le choper, c'est vraiment un... En tout cas bravo à toute la team, on peut regarder un petit peu les analyses de la partie rapidement. Voilà, vous avez vu. Vraiment 0 et tout en haut, mais ça a été compliqué pour eux, mais ils s'en sont sortis. Mais bien joué, très fier de la team Azeri, bravo à tous.